à tous, bien-aimés. Aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction. C'est un sujet qui doit forcément nous parler puisque nous voulons tous être bénis. Et je vais parler de ça aujourd'hui, la bénédiction de Dieu. On est dans 1 Roi chapitre 6 et on va prendre le verset 11 et 12. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit: Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois et si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est que la bénédiction de Dieu est toujours conditionnelle. Le mot qu'on va souvent rencontrer aujourd'hui, c'est si, si, si. Et ici, on va prendre un des chapitres qu'on a déjà lu il n'y a pas longtemps, 1 Roi chapitre 3. Déjà au verset 14, l'Éternel dit à Salomon: Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Donc toujours il y a un si, c'est-à-dire que c'est conditionnel. On doit faire quelque chose pour obtenir la bénédiction de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. La bénédiction de Dieu est conditionnelle. Gloire à Dieu. Psaume 132. Psaume 132, à partir du verset... Psaume 132, à partir du verset 12. Ok, on va prendre à partir du verset 11. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Donc, quand Dieu a fait une promesse, du côté de Dieu, c'est toujours établi. En fait, c'est toujours nous qui sommes la variable. Du côté de Dieu, c'est toujours parfait, c'est toujours établi. Dieu ne change pas. C'est toujours nous qui sommes la variable. Et ici, donc, il dit, j'ai juré. Et ensuite, il dit au verset 12, si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Donc il faut comprendre comment Dieu raisonne. Dieu souhaite nous bénir, mais il pose des conditions. Il pose des conditions. C'est à nous de se conformer à ses lois et ses commandements si on veut être béni. Donc on ne peut pas se tromper soi-même. Et le danger justement, c'est de se tromper soi-même. Et ça, c'est beaucoup notre cas en tant que chrétien. On dit je suis béni, je suis béni, je suis béni, mais on n'est pas béni. On n'est pas béni, concrètement. On le dit, on le déclare, mais en vérité, on n'est pas béni. Comment d'entre vous, c'est déjà arrivé on se dit, mais là, je ne suis pas béni, là. Dans ce domaine de ma vie, je ne suis pas béni. En fait, la question, c'est pas de se dire, est-ce que Dieu veut me bénir ou pas? C'est de dire, est-ce que je suis vraiment, en fait, alignée aux exigences de Dieu dans ce domaine de ma vie? La parole, en fait, est un manuel de vie pour le chrétien. Donc, si on veut être béni, c'est à nous, en fait, de faire les choses selon Dieu. Faire les choses selon Dieu, observer ses principes pour être béni. Ça, c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé savoir au début de ma vie chrétienne. En fait, moi, je me suis convertie en 2014 et j'ai vraiment fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et pourtant, j'ai toujours aimé Dieu. Hein. J'ai toujours aimé Dieu, sincèrement. Mais j'étais pas bénie. J'étais pas bénie. Et en 2020, j'ai pris le temps du Covid pour vraiment commencer à étudier la parole de Dieu. Donc, ce que je fais là avec vous, c'est des choses que j'ai commencé en 2020. J'ai étudié la parole et je continue jusqu'à ce jour et je le continuerai toujours. Et en fait, j'ai découvert vraiment on ne peut pas. Dieu a des principes. Dieu a des principes. Donc c'est à nous de connaître la parole, de l'appliquer pour être réellement béni. Et donc ça m'amène à mon point principal aujourd'hui, le danger de se tromper soi-même. Je vais prendre Ézéchiel chapitre 33. En fait, le danger pour nous les chrétiens, c'est d'omettre le fait de mettre en pratique la parole. On ne sera jamais béni si on connaît la parole seulement. Il faut aussi la mettre en pratique. Et ça, c'est vraiment ce qui nous manque beaucoup. En tant que chrétien, on est vraiment dans le déni. On dit je suis béni, mais on n'est pas béni. Et on ne fait rien pour changer ça. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, on n'est pas les premiers, hein. Nos ancêtres ici ont déjà agi comme ça. C'est pourquoi on va lire Ézéchiel 33. À partir du verset 24, on va lire jusqu'au verset 33. Je vais lire et ensuite je vais commenter avec vous. Je voulais juste que vous puissiez lire ce passage avec moi. Ézéchiel 33, verset 24. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent: Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers les idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays.
Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes, et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert, l'orgueil de sa force prendra fin, les montagnes d'Israël seront désolées et personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent les uns les autres, chacun à son frère, venez et écoutez la parole de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils en font un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Bon, je vais m'arrêter là pour ce passage. Ce passage illustre très bien le problème. Pourquoi on n'est pas béni, réellement? C'est en fait, si je peux actualiser ce passage, par exemple, on est chrétien, on fait n'importe quoi comme j'ai pu le faire, on vit dans le péché, et en fait on confesse, je suis la fille d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham sont à moi, je suis bénie. Mais là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'erreur. C'est ce que verset 25 il dit ici. Mais vous mangez vos aliments avec le sang, vous levez les yeux vers les idoles, et vous dites, vous posséderiez le pays. Vous voyez, c'est absurde en fait quand on y pense de dire je suis béni alors qu'on fait tout ce qui déplaît à Dieu. Et ça peut paraître évident, mais souvent on agit comme ça. Donc il faut être concret. On se dit je ne suis pas béni dans ce domaine. Qu'est-ce que je dois faire? Gloire à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que tout se trouve dans la parole de Dieu, dans tous les domaines. Si on n'est pas béni dans notre mariage, on doit chercher qu'est-ce que la parole dit à propos du mariage. Gloire à Dieu. C'est vraiment dans tous les domaines. J'encourage vraiment quelqu'un à faire des recherches. Pourquoi je ne suis pas bénie dans ce domaine de ma vie? Amen. Vraiment, parce que Dieu désire nous bénir. En fait, la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc en fait, c'est comme si Dieu avait déposé de l'argent pour vous à la banque. Donc l'argent est là. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est à nous, c'est à vous, c'est à moi d'apprendre comment en fait aller retirer l'argent. L'argent est là. Bon, désolé, j'utilise cette comparaison qui est un peu matérialiste, mais bon, c'est pas mon but. Mais en gros, c'est pour que vous compreniez. L'argent est là, donc nous, en fait, c'est à nous de trouver en fait les codes, la clé, la carte pour retirer l'argent. Et ça, cette carte-là, c'est l'obéissance à sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, être chrétien, c'est un vrai travail. Amen. On peut pas être chrétien et être paresseux. Il faut comprendre les voies, les principes de Dieu. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit cette chaîne, parce que je souhaite vraiment, vraiment que chacun d'entre nous connaisse vraiment la parole pour pouvoir justement être béni. Gloire à Dieu.